Alors les amis, je sais que le titre il peut être un peu provocateur, un peu énervant, mais ne vous inquiétez pas, on va essayer d'être un maximum objectif. Et globalement, je considère même que c'est une victoire qui est plutôt méritée pour le Real. Il y a des joueurs qui ont été bons, voire très bons, comme Tchouaméni par exemple, qui n'était pas forcément dans son rôle, comme Lunin qui a été excellent. On va en parler petit à petit, mais évidemment, il faut quand même évoquer les choses qui ont fait polémique par rapport à ce match-là. Vous le savez très bien, cette grosse faute de Carvajal non sifflée, on verra, bon, est-ce qu'il y avait vraiment faute? Et ce but, en fait, refusé du Red Bull Leipzig, parce qu'il y avait apparemment un hors-jeu de Henrich, on verra bien, on va en parler. N'hésitez pas évidemment à me donner votre avis. Je rappelle quand même que nous sommes en Ligue des Champions, nous sommes en 8e de Ligue des Champions, donc la phase finale commence et les décisions arbitrales sont évidemment extrêmement importantes. Mais ne vous inquiétez pas, rassurez-vous si vous êtes madrilène ou qu'importe qui vous êtes, je ne vais pas parler de corruption, ouais, l'UEFA Madrid, Madrid, machin. Je suis pas du tout dans ce délire-là, parce que si on commence à avoir de la corruption par rapport à tout ce qui existe, on s'en sort plus. Par contre, oui, il faut aussi le dire, il y a quand même des matchs où tu te dis, bon, il y a peut-être un problème niveau arbitrage, il y a des choses, voilà. Il ne faut pas oublier que c'est des humains avant ça, je ne cherche pas à défendre le Real, je ne suis pas du tout supporter du Real, regardez, je suis supporter parisien, mais on va essayer de dire un maximum de choses et ensuite on va parler un petit peu du match du Real et de Leipzig quand même qui ont fait vraiment un bon match. Bon, on va revenir par rapport à ces actions. Ok, il y a eu une polémique, bon déjà au niveau de ce but voilà, de Leipzig qui a été refusé pour position de hors-jeu. Comme vous pouvez le voir, on a en fait Šeško qui est, allez je vais vous le montrer ici là avec la souris, donc Šeško le mec en blond. Et Šeško, voilà, après cette frappe, bon je ne sais plus trop c'est qui, a marqué un but de la tête qui n'était pas du tout hors-jeu parce qu'on le voit que Rodrigo il me semble le couvre et du coup but de Šeško. Mais le but est refusé parce qu'apparemment Henrich ferait action de jeu. Et c'est pour ça que c'est très compliqué à analyser. Bon là je crois que vous le voyez pas très bien Henrich, je vais un petit peu dézoomer le truc, vous le voyez là. Henrich ferait action de jeu sur Lunin. Alors qu'est-ce qu'on en pense de ça? Je vous invite vraiment encore une fois à me donner votre avis. Est-ce que c'est un vol ou est-ce que c'est logique? Pour moi, je vais vous dire comment je vois les choses. Action de jeu, qu'est-ce que ça signifie? Parce que ça veut tout et rien dire. Ça veut tout et rien dire. On peut en fait partir du principe que dans cette action, Henrich pousse Lunin. Alors, vous allez me dire, ouais, Koro, peut-être qu'il y a une petite poussette. Honnêtement, je ne peux pas vous montrer la vidéo parce que je risque malheureusement le strike pour droit d'auteur, mais il y a une toute petite poussette, c'est rien de bien méchant non plus, mais oui, il y a action de jeu, il le pousse. Du coup, on dit, bon bah, Henrich est hors jeu, il fait action de jeu, il pousse le gardien, du coup, but refusé, et on n'en parle plus. Et en soi, c'est vrai parce que si on voit le règlement à la lettre, bah, c'est à peu près ça. Mais est-ce que c'est vraiment une action de jeu? Quand tu sais quand même que Lunin, il n'a pas été déséquilibré par rapport à cette poussette, il va à l'avant, donc le ballon, il va pas du tout le capter par rapport à Šeško. Ce que je veux dire par là, c'est que si Henrich n'est pas là, il y a but quand même, vous comprenez, parce que Lunin n'est pas du tout dérangé par ce truc. D'ailleurs, vous avez remarqué que quand Lunin prend le but, il lève le bras parce qu'il considère que Šeško est hors jeu. Il pense pas du tout à Henrich. Donc c'est très compliqué à analyser. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous en pensez? Pour moi, c'est subjectif parce qu'il faut juste se dire, est-ce que Henrich qui est là fait action de jeu? Est-ce que Henrich, la poussette qu'il fait, elle est trop importante et du coup, réellement, bon bah non, il y a pas but parce qu'il pousse vraiment Lunin et non. Ou alors, est-ce qu'on est de l'autre côté, on se dit, non, en vrai, Henrich, ok, il y a une petite poussette, mais c'est pas du tout suffisant pour dire qu'il y a une action de jeu. Lunin n'est pas du tout perturbé ni rien. Et voilà. C'est très compliqué et les amis, je vous invite vraiment à être le plus objectif possible. Que vous aimez le Real, que vous n'aimez pas le Real. Alors même si vous êtes supporter du Real Madrid, vous pouvez me dire, bah écoute Koro, ouais, je considère que en vrai tu siffles, c'est quand même très sévère parce que d'autres équipes ça siffle pas. Et oui, ok, voilà, c'est vrai. Ou alors tu peux dire dans le cas contraire, non, en vrai il y a action de jeu, point final, même si c'est pas une grosse poussette. Pour moi c'est un peu subjectif. Après voilà, c'est vrai qu'il y a déjà eu des actions. Bon bah on se souvient, je vais essayer de vous retrouver le screen. Voilà, je vous ai retrouvé une action qui était litigieuse à l'époque quand le Real Madrid a affronté le PSG. On sait que Benzema avait marqué en poussant un petit peu Donnarumma et en gros il y avait deux écoles. L'école qui disait bon ben il y a contact, c'est le football, et oui c'est vrai, c'est le football, il y a contact. Benzema pousse Donnarumma mais c'est pas faute, et d'autres évidemment l'autre école qui vont te dire bon bah non, il y a vraiment faute sur Donnarumma, il faut pas en parler, basta, le but n'aurait pas dû être accepté. Benzema c'est quand même différent parce qu'il n'était pas hors jeu. Là Henrich était hors jeu, donc on dit qu'il fait action de jeu par rapport à un hors jeu et du coup ça compte pas. Là bon, c'était une autre action différente, mais
voilà, ça a rappelé certains. Pour moi, c'est pas du tout la même chose parce que Benzema n'est pas hors jeu, mais effectivement, par rapport au contact, encore une fois, si on dit que Henrich a poussé Lounine, mais pas de manière violente, bah pourtant le but a été refusé. Bah là, regardez Benzema, il avait poussé Donnarumma, bon, d'une manière pas forcément très violente non plus, même si c'était un peu plus quand même, mais le but a été accepté. Donc voilà, encore une fois, je suis pas du tout dans la théorie du complot, de machin corrompu par rapport à un truc, vraiment pas. Écoutez, moi je considère, même si je suis supporter parisien, l'arbitre a fait son choix, le but aurait pu être refusé ou accepté. Il a considéré que la faute n'était pas évidente pour Benzema, et c'est comme ça. Là, sur Henrich, il a considéré que Henrich poussait quand même Lounine et que voilà, basta, il fallait pas aller plus loin. Et du coup, l'autre action, les amis, qui a évidemment fait beaucoup polémique, et je crois qu'elle a fait encore plus polémique que le hors-jeu, en fait, là, pour le coup, je vous avoue que j'essaie d'analyser ça de manière la plus objective possible, les amis. Je rappelle encore une fois, moi, je n'ai pas d'intérêt à défendre pour défendre. Je cherche juste la vérité, et si elle existe, hein, peut-être qu'il y a pas de vérité parce que c'est très subjectif, donc la vérité c'est un petit peu abstrait dans ce genre de truc. Mais par contre c'est vrai que là j'ai un peu de mal. J'ai un peu de mal parce que j'ai pas vraiment d'explication. Qu'est-ce qui s'est passé? L'arbitre n'a rien sifflé sur cette grosse faute de Carvajal sur Simons. C'est vrai les amis, au-delà du carton rouge, il faut savoir que l'arbitre n'a même pas sifflé faute sur cette action. Alors, concernant le but refusé pour hors-jeu, pour moi, c'est très subjectif, mais tu peux le refuser, même si pour moi, c'est pas dans 100% des cas. On est même sur une minorité des arbitres qui vont te dire « Ok, le but est refusé ». Je pense que la majorité vont te dire « Il accepte ». Mais bon, il y a des arguments pour dire « Tu refuses le but ». Mais là, j'ai beaucoup de mal à comprendre pourquoi il n'y a pas eu faute. Très honnêtement, je demande même pas le rouge dans un premier temps, parce qu'en vrai, je pense que l'action est quand même rouge. Je peux pas vous montrer la vidéo, mais il arrive à toute vitesse. Vous voyez un petit peu le joueur, là, Xavi, il a le ballon. Et là, bam, Carvajal, il va le cogner en plein dedans. Il y a grosse faute. C'est du orange, du rouge. Dans la plupart des cas, c'est rouge. Mais l'arbitre n'a même pas sifflé faute. Alors, moi, je vais vous dire ma seule théorie. L'arbitre n'était pas concentré. Ou alors, voilà, il y a eu un problème. On rappelle que l'erreur est humaine. Mais encore une fois, on doit revenir au débat le plus ancien du football, j'ai l'impression. La VAR. La VAR. À quoi sert la VAR? Je pose la question parce que on rappelle que l'arbitre principal n'est pas seul. Il y a l'arbitre, il y a les assistants sur le terrain, il y a le quatrième arbitre et il y a la VAR. Maintenant, il faut comprendre un truc. La VAR est un outil exceptionnel, mais là, si tu la mets pas à contribution, je ne comprends pas. Les gens dans le camion se sont dit à la vidéo, ok, bah écoute. Ok, il y a Carvajal, apparemment il fait une action de jeu sur Xavi, mais Xavi toucherait le ballon dans un premier temps, du coup, malgré le fait qu'il soit fauché, il n'y a pas faute, du coup, pas la peine d'aller voir la VAR, tu peux relancer le jeu. En gros, c'est ce qu'ils se sont dit. C'est choquant. Enfin, je trouve ça un peu choquant. Surtout que, vous voyez que Xavi ne simule pas du tout. Il est vraiment fauché. N'hésitez pas à revoir en vitesse réelle et regardez un petit peu sa position. Je rappelle quand même que les amis, vous ne pouvez pas être dans cette position naturellement. Essayez de sauter comme ça en arrière, c'est pas possible. Il a été fauché. Donc, ouais, c'est compliqué, je vous avoue que c'est compliqué. Bon, vous voyez que les commentaires comme ça, la FIFA doit supprimer le Real Madrid, etc. Bon, c'est plus des trolls et tout sur Internet. Encore une fois, ça c'est une vidéo qui tourne beaucoup, l'UEFA Madrid et tout. Moi, j'ai pas envie de rentrer dans cette théorie du complot parce que les amis, honnêtement, tous les clubs de foot, tous peut-être pas, mais les gros clubs, ils ont toujours eu un avantage. Il faut pas se mentir, il y a toujours eu des matchs, on va dire, entre les très gros clubs et les clubs un peu plus petits où il y a un arbitrage qui est, c'est pas de la corruption, mais tu as plus de facilité à siffler contre le petit que contre le gros. C'est comme ça, parce que c'est dans l'inconscient, c'est dans la tête. Et je sais pas, peut-être que là, l'arbitre, il se disait, ouais, comme ça, un rouge maintenant pour Carvajal, ça fait peut-être beaucoup. Mais à un moment, ouais, je suis d'accord avec vous. Si vous me dites, mais la Coro, c'est le football. Tu fais faute gravement, tu as carton rouge. Je suis d'accord avec vous. Si Carvajal, à la 2e minute de jeu, il fait un attentat, il défonce la cheville de quelqu'un, bien sûr qu'il y a rouge. C'est pas parce que t'es le Real, parce que c'est la 2e minute, voilà. Mais les amis, je vous invite vraiment à me donner votre avis par rapport à cette action également qui me paraît être vraiment très étrange, voilà, très étrange. Mais voilà, pour parler quand même du match, les amis, c'est quand même important d'en parler. Les erreurs d'arbitrage, si elles existent, là, pour moi, sur ce match, il y a surtout par rapport à la faute de Carvajal, une erreur, je pense, vraiment. Par rapport à l'autre chose, comme je vous l'ai dit, c'est un peu plus subjectif, mais au-delà de ça, il y a un match. Et certes, les erreurs d'arbitrage influent énormément sur un match, il faut pas se mentir, parce que s'il y a un carton rouge très tôt, ça change tout. S'il y a un but 1-0 très tôt, ça change tout. C'est comme ça, les amis, on va quand même parler du match. Globalement, voilà, le Real a fait un match
sérieux. En première période, c'était voilà un peu comme ci comme ça, mais en seconde, ils arrivent à marquer avec un très beau but de Brahim Diaz. Malheureusement, il est sorti sur blessure, c'est dommage parce que ouais, je considère que c'est un très beau joueur de football, vraiment beau. C'est dommage. On espère que ce sera pas trop grave. Et à part ça, bon, quand tu marques le 1-0, bon bah forcément Leipzig va encore plus attaquer. Ils vont laisser un peu plus d'espace. Évidemment, les joueurs comme Vinicius ont pu en profiter. D'ailleurs, voilà, Vinicius niveau dribble, c'est 5 dribbles réussis, donc c'est énorme, hein, c'est vraiment beaucoup. C'est 7 pour Brahim Diaz, c'est énormissime. Voilà, donc beaucoup de dribbles. Et Leipzig a été bon, hein, mais je pense que Leipzig en ressort très frustré parce que, mesdames, messieurs, ils ont eu des occasions, mais il y a un homme qui les a pourris. Et oui. Et cet homme, c'est évidemment Lunin. Lunin, je sais pas trop comment on peut prononcer. Il me semble qu'il est ukrainien, voilà. Le nouveau gardien du Real, bon, qu'on n'attendait pas forcément parce qu'on sait que le Real Madrid, bon bah leur gardien titulaire est un des meilleurs gardiens du monde, si c'était le meilleur. Courtois s'est blessé très gravement. Et Kepa a été recruté pour le remplacer. Force est de constater que Kepa n'est pas exceptionnel. Et honnêtement, Lunin, waouh, vraiment la montée en puissance du joueur, elle est assez folle. Très bon match de Lunin en vrai depuis quelques temps avec le Real, mais voilà, ce match là excellent où il a écœuré l'attaque de Leipzig, notamment Sesko. Voilà, bon, Openda n'a pas trop été dans ce match, je trouve. Xavi pour le coup j'ai trouvé vraiment bien, et voilà, globalement une équipe qui avait 50% de possession. Voilà, on sait que c'est pas forcément deux équipes de possession, ce Real et ce Leipzig là, et globalement c'était une victoire que j'ai trouvée sérieuse du Real Madrid. Bon, on les connaît, c'est la Ligue des Champions contre Leipzig, sans vouloir sous-estimer cette équipe qui est vraiment bonne. C'est une équipe qui peut manquer d'expérience de 1, de maturité dans le jeu de 2, et même d'expérience, on va dire, sur le terrain. Il n'y a pas des joueurs très vieux non plus. Et forcément, quand tu affrontes contre le Real, tu dois marquer bien fort, efficacement, et tu aurais pu les battre aujourd'hui, bien évidemment, surtout si tu avais marqué très tôt, si le but n'avait pas été refusé, et si le carton rouge potentiel avait été donné à Carvajal. Mais voilà, globalement, un Real qui a fait aller le taf. Est-ce que c'est ça le bon terme? Je pense que c'est un Real qui a fait le taf. On peut voir la carte de chaleur, beaucoup d'activités des deux côtés. Voilà, pour ceux qui peuvent dire le Real vol, du sec, corruption, machin. Arrêtez les amis, s'il vous plaît. Il y a quand même un match du Real, on voit que les zones de chaleur, bon, c'est surtout sur ce côté-là. C'est normal, il y avait Vinicius. Mais voilà, globalement, j'ai pas trouvé les joueurs du Real forcément un joueur en dessous de l'autre. Bon, peut-être que Valverde, allez, on l'a pas trop vu. Ok, je suis d'accord. Kamavinga, on sait qu'il joue pas forcément à son poste. Bon, en vrai, si, il joue un peu à son poste quand même. Dépassement de fonction potentiel aussi. Et Tchouaméni, que même s'il jouait pas à son poste, j'ai trouvé plutôt clean, plutôt ok dans ses actions. Et voilà, on voit que cette carte de chaleur-là, c'est de l'activité. Voilà, il y a beaucoup de mouvements, évidemment, côté Leipzig, mais il y en a aussi beaucoup côté Real, et ça fait un match que j'ai trouvé équilibré, cool, même si en vrai, à partir du but du Real, il y avait beaucoup d'actions pour le Real. Et voilà, une équipe rodée qui est partie pour faire, je pense, une grande campagne, si tout se passe bien. Bref, les amis, c'est la fin de ce petit débrief. J'ai encore 2-3 petites choses à vous dire, mais en tout cas, si vous avez apprécié la vidéo, pensez à la liker et à vous abonner. Vous savez, comme d'habitude, vous connaissez la chanson, ça aide énormément. Si on répète tout le temps ça, c'est parce que ça aide vraiment beaucoup. Merci pour tout votre soutien, et vraiment, je compte sur vous pour votre, allez, politesse, tranquillité dans les commentaires. Vous pouvez ne pas être d'accord avec ce que je dis, il n'y a absolument aucun problème. Encore une fois, moi je ne supporte pas du tout le Real, mais tranquille. On est tranquille, les amis. Oui, je suis d'accord avec ça. Oui, non, je suis pas d'accord avec ça. Il n'y a aucun problème. On est des gens civilisés. On parle tranquillement, voilà. Et j'ai un dernier tweet à vous montrer de Concha Espina, bon, qui dit quelque chose. Outre le but de Leipzig qui est évidemment légal, bon, encore une fois, on a vu que ça pouvait être un peu plus compliqué. Je pense que le but peut être refusé dans certaines circonstances. Les 3 cartons non sortis pour Kroos, Carvajal et Camavinga ont l'air insignifiants à l'instant T, mais ça joue beaucoup pour éviter des suspensions en quart et en demi. Effectivement, ça change beaucoup de choses au final. L'arbitrage est scandaleux. Bon, encore une fois, scandaleux. C'est, voilà, moi je suis très neutre, et même si, pour vous dire la vérité, le Real c'est même pas une équipe que j'affectionne particulièrement parce que je supporte le PSG, je supporte un seul club, mais voilà, le Real est un immense club, et oui, bien sûr que même moi j'ai été frustré de voir le Real parfois sur certains moments, mais là j'essaie d'être objectif. L'arbitrage a été scandaleux. C'est fort quand même, c'est fort. On a déjà vu des matchs, l'arbitrage, là, tu pouvais dire, waouh, il est vraiment scandaleux, il est hallucinant limite. Enfin, les amis, moi j'ai vu certains matchs, je vais pas les citer pour pas me mettre des supporters dans le dos, mais vous comprenez, ça peut être très dur. Ce que je veux dire par là, c'est que les cartons jaunes, évidemment, qui peuvent avoir une influence. Il y a des cartons jaunes qui n'ont pas été donnés pour des actions aussi plus ou moins litigieuses. C'est le football, les amis. Je considère que il y a des hold-up, il y a vraiment des vrais gros vols parfois, et c'est pas forcément de la corruption, c'est juste que les arbitres sont moins dans le match, c'est comme ça, quoi, c'est la vie. Mais là, dans ce cas-là, je trouve pas qu'il y a eu une corruption, comme les gens aiment bien dire, ou alors un arbitrage ultra scandaleux. Bien sûr que le rouge aurait pu exister, le but aurait pu être refusé, accepté, et dans ce cas-là, on peut dire oui, c'est scandaleux. D'accord. Mais
je vais quand même citer un match. Vous savez, je suis supporter du PSG. On a perdu la remontada 6-1 au Camp Nou. Et je le dis direct, le Barça a été 1000 fois plus fort que nous. Il n'y a absolument aucun problème. Ce jour-là, 8 mars ou 6 mars 2017, le Barça a été largement plus fort que le PSG. J'ai pas de problème à le dire. Par contre, honnêtement, là, objectivement, ce soir-là, il y a eu un arbitrage choquant. Honnêtement choquant. Là, c'était vraiment choquant, scandaleux, tout ce que tu veux. Le Barça-Chelsea aussi, pour reparler du Barça, qui s'était passé à l'époque, vous savez, Drogba qui disait « It's a shame, it's a shame it's a disgrace », je sais plus comment il avait dit. Je trouvais ça également honteux. Mais c'est le football aussi, les amis. C'est le football. Il y a eu plein de matchs où le Barça n'a pas été avantagé par l'arbitrage. On le voit même récemment. Il y a un arbitrage pour le Barça. Je vois quelques-uns de leurs matchs. Je dis « Waouh !» Quand même, il y a un problème là. Tu dis parfois « Bon ». Et c'est comme ça. C'est le football, malheureusement, les amis. C'est des choses qu'on ne maîtrise pas. Bien sûr que la corruption a déjà existé. Bien sûr qu'elle existe encore aujourd'hui sur divers aspects. Mais concernant le terrain, je pense qu'il ne faut pas avoir de la corruption partout. Voilà, les amis. Bref, la vidéo, elle a traîné en longueur. N'hésitez pas à me donner votre avis, comme d'habitude, vous le savez. Merci pour votre soutien. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. C'était Koro et la paix sur vous.